On se retrouve pour l'étape numéro 3, où est-ce qu'on va, encore une fois, regarder d'autres types de contenus que tu vas faire pour solidifier ton autorité. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, tu as le contenu de positionnement quand tu n'as pas tout le fame dont j'ai parlé. Tu as tes opinions, tes révoltes et tes scénarios clients qui sont du contenu de positionnement. Aujourd'hui, on va regarder ton contenu de crédibilité parce que tu as besoin de gagner la confiance des gens. OK? Fait que même si tu n'as pas d'engagement encore sur les réseaux sociaux, même si tu n'as pas l'impression que les gens vraiment te valident dans ce que tu fais, puis là, ça devrait changer avec ta bio puis ton contenu de positionnement. Ton contenu de crédibilité, ça va faire comme, OK, cette personne-là, je peux vraiment y faire confiance. OK? Fait qu'il y a le côté où est-ce que tu t'es positionné comme un expert dans ton domaine avec tes opinions, tes révoltes et tes scénarios clients. Puis il y a l'autre côté où est-ce que, en plus, ce que tu prônes fonctionne. Fait que ton contenu de crédibilité, c'est ce que j'appelle ton système de preuve sociale. OK? Puis ton système de preuve sociale, évidemment, quand tu as plein de témoignages clients, quand tu as plein de gens qui te taguent, qui te réfèrent, qui nomment ton nom dans les commentaires, dans les publications, sur des groupes Facebook, puis qui te réfèrent, puis qui te disent, ah oui, va travailler avec cette personne-là, puis quand tu as le bouche à oreille, puis quand tu signes juste parce que les gens te font confiance, c'est ce qu'on veut. Puis ça peut construire de l'autorité, d'être toujours référé, puis de faire comme, gang, je capote. À chaque fois que quelqu'un pose une question sur le marketing, les réseaux sociaux, c'est mon nom qui sort. OK? Mais quand t'as pas ça, t'as besoin d'avoir du contenu de preuve sociale. OK? Un système de preuve sociale qui vient soit des anciens clients que tu as déjà eus, qui t'ont laissé des témoignages, soit des preuves que ce que tu fais fonctionne. OK? Fait que si tu aides quelqu'un à faire de l'argent, ben, tu peux avoir un avant, un après de ces chiffres. OK? Sans nommer le nom, ça peut être très confidentiel, là. OK? T'es pas obligé de dire c'est qui, là. OK? Si tu aides quelqu'un sur les réseaux sociaux, ben, tu peux montrer des avant-après de statistiques, de vues, de portées, de clics, peu importe. OK? Donc, tout ce qui est preuve sociale, c'est des résultats clients, pour commencer, que tu as déjà eu ou que tu as en ce moment. Ça peut être le nombre de commentaires d'engagement que tu génères. Ça peut être le nombre de personnes qui t'ont demandé de l'information. Des preuves sociales, c'est souvent quantifié, chiffré. OK? Fait que c'est la rapidité. C'est comme, regarde, la plupart du temps, les gens pensent que ça prend 1 an à faire ça. On le fait en 3 semaines. Ça, c'est de la confiance. C'est comme, tu me feras pas perdre mon temps, parce qu'avec toi, ça va aller plus vite. C'est quantifié, c'est chiffré, c'est mesuré. OK? Fait que c'est soit avec tes clients, des résultats que tu as eus, soit des témoignages qu'on t'a laissés, des captures d'écran de avant, de après, soit des screenshots, des captures d'écran de messages en privé que tu as reçus, des genres de Wow, j'ai capoté sur telle affaire, merci beaucoup. Capture d'écran de ça. Ça, c'est toutes des preuves sociales que ton travail est apprécié, il est validé, que les gens ont des résultats. Ça, c'est la partie preuve sociale qui vient out there, qui vient des gens, OK? Qui vient de ton audience, de tes clients, des avant, des après, comme j'ai dit. Ça, c'est ton premier type de preuve sociale. Fait qu'encore une fois, tu peux faire une feuille, te faire 2 colonnes, parce qu'on va en avoir 2 types pour la preuve sociale. La première, c'est la preuve sociale de crédibilité qui vient des clients. OK? Ton système de preuve sociale qui vient des clients, des preuves d'inscription, des preuves de vente, des preuves chiffrées que les gens se sont intéressés à ton offre. En stories, quand tu vas venir dire, wow, tellement contente, j'ai 15 personnes qui ont rejoint Instant Authority, par exemple. OK? Fait que je montre que mon travail il est reconnu, que les gens aiment ce que je fais. Puis ça crée une roue d'engagement. Parce que s'il y a 15 personnes qui sont allées se baigner dans la piscine, puis que tout le monde est content, m'a arrêté de me faire brûler la couenne au soleil, puis je vais peut-être y aller un peu dans l'eau, moi aussi. OK? Fait qu'il y a un effet d'engagement, il y a un effet d'entraînement, il y a un effet de, OK, tu sais, je suis pas toute seule à me rendre compte que ça a du sens, là. Il y a 15 personnes qui sont rentrées là, 20, 30, 50, peu importe combien. OK? J'ai servi 500 clients au cours des dernières années. Je dois pas être une deux de pique.
Ça, c'est de la preuve tangible qu'elle est là pour rester et je peux y faire confiance. OK? Fait que ça, c'est la première phase de ta preuve sociale. C'est tout ce qui vient de ce que tu as livré à tes clients. OK? Ou de comment est-ce que tes clients t'ont reconnu dans ce que tu fais. La deuxième partie, la deuxième colonne, c'est tout ce qui est en lien avec ta propre histoire. Peut-être que tu n'as pas encore énormément de clients, peut-être que tu n'as pas de témoignages clients. Si tu as des clients récents là, dans les dernières semaines de qui tu n'as pas eu de témoignages, peut-être que ça vaut la peine d'aller les relancer, d'aller leur demander, écoute, tu retiens quoi de ton expérience avec moi? Qu'est-ce que tu as réussi à accomplir maintenant? T'es rendu où? Je prends des nouvelles de toi. C'est pas mal vu de juste comme revenir prendre des nouvelles puis d'avoir un petit témoignage, OK? Mais maintenant, si t'as pas ça, t'as pas vraiment encore eu beaucoup de clients ou ça n'a pas vraiment fonctionné avec tes anciens clients, bref, si t'as pas cette preuve-là d'inscription, de avant, de après, peu importe, ben, ta propre histoire sert de témoignage, OK? T'es probablement la première personne qui a utilisé ce que t'enseignes puis que ça a fonctionné pour toi, OK? Et t'es sûrement pas, ben oui, tu peux être un cordonnier mal chaussé, là, mais tu sais, je veux dire, si t'es un coach fitness puis tu pèses 500 livres, là, je mets vraiment une grosse caricature parce que je veux pas vraiment viser quelqu'un qui écoute la vidéo, là. Mais tu sais, t'es coach fitness puis tu fais rien de ta vie puis que tu t'entraînes pas puis que tu pèses 500 livres. Who are you to tell me that I can lose weight? Tu comprends? T'es qui, toi, pour me dire que tu peux m'aider à perdre du poids, là? Hein? Je vise pas personne, mais ici au Québec, on a déjà eu un ministre de la Santé qui était pas très en santé, mettons. OK? Fait qu'on fait comme, c'est très drôle. Tu sais, on se moque un peu de cette personne-là, OK? Ça bâtit-tu de la crédibilité? Non. Mais j'imagine que c'est pas ton cas. J'imagine que toi, ce que t'enseignes, ben, ça a fonctionné pour toi puis tu l'as appliqué, OK? Fait que moi, les stratégies que j'enseigne, c'est parce que je les ai faites puis ça fonctionne. C'est comme ça que je génère de l'autorité, de l'engagement sur mes réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai des commentaires, des likes, des gens qui s'inscrivent à mes affaires, des gens qui achètent chez moi, des gens qui renouvellent et qui upgrade dans mes offres de services. C'est exactement ça. OK? Fait que ce que j'enseigne, je l'applique et ça fonctionne. Je suis ma propre preuve sociale. OK? Puis quand effectivement j'ai des témoignages clients et tout ça, ben là, il y a la preuve extérieure. C'est sûr que la preuve extérieure, les gens qui parlent de toi en ta faveur, c'est plus payant que toi qui parles de toi en ta faveur. On se cachera pas. Sauf que si t'as pas encore ça, ben de dire que c'est ce que tu appliques depuis X années, puis c'est ce qui t'a amené X, Y, Z dans ta vie, de bâtir ta vie d'entrepreneur sur le web, de whatever, si t'es une passionnée de voyage, de parler que toi tu voyages, puis que tu as vu ci, tu as vu ça, t'as vu, peu importe, OK? De dire je vis de ce que j'enseigne. Ce que j'enseigne, je le vis. Et c'est payant pour moi de le faire. Pas juste payant financièrement, mais payant dans le sens que ce que je veux t'amener à vivre, je le vis moi. Je peux être ta référence. Je peux être la personne que tu suis puis t'écoutes parce que I walk the talk. OK? Tu comprends? Fait que ta propre histoire, montrer que tu es la preuve vivante que ce que tu enseignes fonctionne. C'est la deuxième partie de ton système de preuve sociale. Fait qu'encore une fois, tu peux faire pause sur la vidéo, te faire deux colonnes et venir écrire, OK, c'est quoi toutes les preuves que je peux récolter de clients que j'ai servis, de gens qui ont parlé de moi, des avant-après, des captures d'écran que j'ai déjà reçues de messages, des preuves que j'ai des inscriptions sur mes formations, mes outils gratuits, des preuves chiffrées, des quantités, des preuves de rapidité aussi de service, du genre tout le monde fait ça en, comme j'ai dit tantôt, en un an, puis moi je le fais en 3 semaines, peu importe. Je fais des gros écarts, là, mais si c'est 3 mois versus un an, c'est bon aussi, là. Puis ton histoire, l'autre colonne, ben, des affaires de ton histoire que tu dis, ben, tu sais, moi je sais que parce que j'ai fait ça, ça m'a donné ça. Puis parce que j'ai commencé à appliquer ça, j'ai eu tel résultat. Puis moi, je sais que quand je fais ça, ça donne ça. Je le vis de ça, OK? Donc, l'étape 2 et l'étape 3, ce sont deux étapes de création de contenu. OK? L'étape positionnement, l'étape crédibilité. Positionnement, opinion, révolte, scénario client.
crédibilité, tu as la preuve sociale extérieure et ta propre histoire. Tu as des colonnes, tu viens lister plein d'idées de contenu que tu peux faire par rapport à ça. Et on va commencer à parler des appels à l'action, de comment est-ce que tu transformes maintenant cette autorité-là que tu génères en clients qui vont acheter chez toi. C'est la prochaine étape. On se retrouve dans la prochaine vidéo.